Le président des États-Unis a de nouveau utilisé le bureau ovale de la Maison-Blanche pour mettre un dirigeant étranger dans une situation inconfortable. Lors de la visite du président sud-africain Cyril Ramaphosa, Donald Trump a lancé de fausses accusations selon lesquelles le pays africain serait confronté à un génocide contre les personnes blanches. La rencontre avait été sollicitée par Ramaphosa, dans le but de relancer les relations diplomatiques entre les deux pays. Depuis son arrivée à la présidence en janvier, Trump a accusé l'Afrique du Sud de mener une politique étrangère anti-américaine et une politique intérieure discriminatoire envers les Blancs. En représailles, il a coupé toute aide financière au pays et expulsé l'ambassadeur sud-africain de Washington. De plus, il a accordé le statut de réfugié à 59 Sud-Africains blancs, affirmant qu'ils étaient victimes d'un génocide, une accusation jamais reconnue ni prouvée par aucun tribunal international. Même le parti représentant la communauté blanche en Afrique du Sud ne soutient pas l'existence de tels crimes. Au début de la rencontre, Trump a adopté un ton cordial. C'est un honneur de recevoir le président sud-africain. C'est un homme très respecté dans certains cercles, un peu moins dans d'autres, comme nous tous. Ramaphosa, de son côté, a mis en avant les partenariats commerciaux existants entre les deux pays, a demandé le renforcement des liens et a proposé des accords concernant des minéraux rares. Pourtant, Trump a de nouveau évoqué une prétendue persécution et un génocide contre les fermiers blancs. Lors de la conférence de presse, une journaliste a demandé : que faudrait-il au président Trump pour se convaincre qu'il n'y a pas de génocide en Afrique du Sud ? Avant que Trump ne réponde, Ramaphosa est intervenu. Je peux répondre pour lui. Trump doit écouter les voix d'Afrique du Sud. S'il y avait un génocide contre les fermiers blancs, je parie que ces 3 hommes ne seraient pas ici. Il faisait référence aux membres blancs de la délégation présidentielle sud-africaine, dont son ministre de l'Agriculture. Trump a insisté, affirmant qu'il existait des milliers d'histoires de crimes. Dans un geste inédit au bureau ovale, il a ordonné d'éteindre les lumières de la pièce et a dit : je peux vous montrer. Dans l'obscurité, l'équipe de la Maison-Blanche a projeté plusieurs vidéos. L'une d'elles montrait un homme devant une foule, prononçant un discours de haine. Tuer les beurs, en référence aux fermiers blancs. L'orateur était Julius Malema, chef d'un parti d'opposition en Afrique du Sud, expulsé du parti de Ramaphosa et de Nelson Mandela il y a plus de 10 ans précisément à cause de ses discours de haine. Une autre vidéo montrait, selon Trump, plus d'1 millier de croix, chacune représentant un blanc supposément assassiné en Afrique du Sud. Ramaphosa a demandé : où sont ces croix ? Je ne les ai jamais vues. Trump a répondu qu'il ne connaissait pas l'endroit exact, seulement qu'elles se trouvaient en Afrique du Sud. Après la projection, une journaliste a demandé ce que Trump attendait de Ramaphosa. Trump n'a pas su répondre clairement et a commencé à montrer, sans détail, des reportages sur des crimes contre les Blancs dans le pays africain. Ramaphosa a répondu : le gouvernement sud-africain est totalement opposé au discours de haine. Oui, il y a de la criminalité dans notre pays. Mais les victimes ne sont pas seulement blanches. En réalité, la majorité sont des personnes noires. Et il a rappelé que les statistiques officielles les plus récentes sur les homicides dans le pays couvrent la période d'octobre à décembre 2024. En Afrique du Sud, presque tous les Blancs sont connus sous le nom d'Afrikaners, des descendants d'Européens, principalement des Hollandais, arrivés dans le pays il y a près de 400 ans. En 1948, des politiciens issus de cette minorité ethnique ont instauré l'apartheid, un régime brutal de ségrégation raciale contre les Noirs. Ce système oppressif a duré plus de 40 ans et n'a pris fin qu'en 1994, avec l'élection de Nelson Mandela, le premier président noir du pays. Mandela, cependant, n'a jamais prôné une politique de vengeance envers les Afrikaners, mais a proposé l'union de tous les peuples qui composent l'Afrique du Sud. Cyril Ramaphosa, actuel président de l'Afrique du Sud et ancien militant ayant combattu aux côtés de Mandela contre l'apartheid, s'est récemment rendu à la Maison-Blanche pour une réunion avec l'ancien président des États-Unis, Donald Trump. Lors de l'entretien, qui s'est déroulé dans le bureau ovale, Ramaphosa a cité Mandela. Comme nous l'avons appris de Mandela, chaque fois qu'il y a des problèmes, les gens doivent s'asseoir autour d'une table et discuter. Le milliardaire Elon Musk, né et ayant vécu en Afrique du Sud jusqu'à son adolescence, était également présent à cette réunion. Aujourd'hui,
Musk est l'un des principaux critiques du pays. Après la réunion, qui a duré près de 3 heures, les deux présidents et leurs délégations ont participé à un déjeuner d'affaires. Avant de partir, Ramaphosa a répondu aux questions des journalistes à la Maison-Blanche, et a indiqué que la rencontre avait été positive. Lors de la conversation avec Trump, le ministre sud-africain de l'Agriculture a souligné que la violence dans les zones rurales touche tout le monde, et pas seulement les Blancs. Ces derniers temps, 6953 personnes sont mortes, dont 12 dans des attaques contre des fermes, un chiffre qui a suscité de l'inquiétude et attiré l'attention au niveau international.